Bonjour, ici Pascal Bellil, l'éclaireur. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une vidéo sur un sujet qui m'a particulièrement touchée. Et le titre de ma vidéo, c'est « J'ai peur de l'inconnu, oui, tellement ». Les 4 indices qui vous montrent que la peur de l'inconnu est votre pire ennemi. OK? En fait, c'est que, je parlais avec Stéphanie, puis je lui ai demandé, qu'est-ce que tu penses de l'inconnu? As-tu peur de l'inconnu? Toutes les choses que tu connais pas et tout. Puis là, elle m'a dit, franchement, j'aime pas ce que je connais pas. Et toi? Ça te fait pas peur, non? J'aime pas me sentir dépassée, là, moi. Fait que je lui ai répondu, que de toute façon, on peut pas tout savoir dans la vie, là, puis que forcément, un jour ou l'autre, on se retrouve devant des gens ou des situations inconnues, là. Ça, c'est forcé. Alors, j'ai compris que Stéphanie, en fait, elle avait vraiment peur de l'inconnu, puis plus qu'elle pouvait l'imaginer, puis que cela, vraiment, là, ça l'empêchait d'avancer. Alors, j'ai décidé de vous expliquer les 4 indices qui vous montrent que la peur de l'inconnu, c'est votre pire ennemi. Donc, le premier indice, devant l'inconnu, votre mental perd les pédales. Le deuxième, c'est que vous savez qu'essayer des nouvelles choses, c'est dangereux. Le troisième indice, c'est que votre confort est plus important que votre évolution. Et le quatrième indice, c'est que vous pourriez croire ceux qui vous disent d'avoir peur. Imaginez. Donc, après, j'ai le nez rouge, j'ai eu un coup de soleil en fin de semaine. Là, je vous dis pas, là, je suis rouge partout comme une écrevisse, en tout cas. Fait que, posez-vous pas de questions si mon nez est tout rouge. C'est à cause de ça. OK. Donc, après avoir regardé la vidéo, OK, vous allez avoir des indices qui vous montrent que la peur de l'inconnu, c'est votre pire ennemi. OK? Je vais vous donner des exemples pratiques pour que vous compreniez ce que je veux dire. Puis, à l'occasion, je vais vous poser des questions que vous serez libre d'explorer. OK? Donc, est-ce que vous êtes prêts? Allons-y. OK. Donc, le premier indice qui vous montre que la peur de l'inconnu est votre pire ennemi, OK? C'est que devant l'inconnu, votre mental perd facilement les pédales. OK? Qu'est-ce que l'inconnu? L'inconnu, lui, il peut surgir d'une façon imprévisible, inattendue dans diverses circonstances de votre vie. OK? Il peut vous déstabiliser puis vous faire réagir d'une façon impulsive et déconcertante. Une situation qui vous échappe et que vous ne comprenez pas peut déclencher des peurs, des émotions, des réactions inattendues en vous. OK? Puis, certaines personnes que vous rencontrez aussi, ils peuvent vous déstabiliser par leur attitude, leur comportement ou leur discours. OK? Bon. Donc, l'inconnu peut avoir un caractère attrayant, surprenant, mais inquiétant ou menaçant, tout dépendamment des circonstances. Okay? Puis de la confiance que vous avez en vous, puis dans la vie. Okay? Donc, les réactions possibles face à l'inconnu, okay? C'est que pendant que quelques-uns peuvent avoir le courage d'affronter l'inconnu, il y en a d'autres là, qui vont retenir leurs émotions, puis qui vont absorber tout à l'intérieur d'eux. Okay? Puis certains, eux, vont chercher à garder le contrôle, OK? Ou bien au contraire, il y en a d'autres qui vont tout simplement fuir parce qu'ils vont avoir peur. Okay? Donc, surpris, mal à l'aise ou inquiet, là, votre mental, lui, il peut s'emballer au quart de tour. Okay? Il va s'activer, il va se mettre à suranalyser, il va chercher à comprendre les tenants et les aboutissants de tout, puis il peut se mettre à spéculer, à s'embrouiller, à imaginer tous les scénarios envisageables. Souvent les pires, là, à plus savoir quoi croire, puis quoi penser. Okay? Il peut inventer des mises en scène complètement farfelues qui n'ont aucun sens
à vous faire croire que c'est vrai. Donc, votre mental, là, vraiment, là, il peut vous faire paniquer. Vous déstabiliser ou déclencher des émotions, là, puis des pensées extrêmes qui vont s'entremêler dans votre tête, OK? Il va vous faire agir d'une façon si impulsive que vous-même, là, vous allez être dérouté par rapport à votre propre réaction, OK? L'inconnu vient de frapper. Je vais vous donner des exemples. Donc, des exemples que, devant l'inconnu, votre mental perd les pédales. Alors, donc, vous venez de recevoir une nouvelle déroutante, par exemple, une collègue de travail en qui vous aviez confiance, OK? Puis qui partageait votre quotidien, vient de tout quitter. Elle vient de quitter l'entreprise, là, définitivement. Puis elle est partie sans vous avertir, puis elle a tout laissé derrière elle. Il y a des gens à qui ça arrive, hein, qui font ça aussi. Donc, elle vous laisse sur les bras plusieurs projets, toutes sortes de choses non terminées, OK? Donc, vous ne savez plus quoi penser ou quoi faire avec tout ça. Donc, vous vous retrouvez devant des responsabilités auxquelles vous ne vous attendiez pas. OK? Donc, vous vous demandez comment vous allez vous en sortir. Qu'est-ce qui a pu se passer pour qu'elle quitte tout? Puis là, après ça, là, vous êtes en colère contre elle. OK, là, votre tête veut exploser. C'est trop. Deuxième exemple, devant l'inconnu, comment votre mental peut perdre les pédales. Par exemple, vous avez perdu votre emploi, OK? Donc, vous êtes comme à la croisée des chemins dans votre vie, là. OK? Fait que là, vous vous posez mille et une questions, OK? Donc, vous savez plus où chercher, vous avez peur de manquer d'argent, de ne pas y arriver, d'être dépassé, vous vous remettez en question personnellement, les choix que vous avez faits dans votre vie, ce que vous allez faire pour continuer. Donc, vous doutez de vos talents, vous courez partout pour ne pas sombrer dans la peur de ne pas y arriver. Là, vous êtes convaincu que c'est la fin du monde, là. Vraiment, là, vous savez que vous n'en sortirez pas. Donc, tout s'écroule autour de vous. Alors, la peur de l'inconnu vient encore de frapper. Donc là, qu'est-ce que vous devez faire? Calmez-vous. OK? Devant la peur de l'inconnu, calmez-vous. Calmez votre mental. Respirez par le nez. Allez prendre une marche. Respirez de l'air, de dehors, de l'air frais, là. Sortez vraiment, là. Respirez par le nez. OK? Vous devez vous recentrer, OK? Vous recentrer sur vous-même, OK? Prenez les choses une à la fois. Faites une liste, sauf qui peut. Des situations qui peuvent pas attendre, puis des solutions rapides et faciles à implanter. Par exemple, si c'est une question financière, bien, demandez un délai de paiement, appelez ceux qui vous doivent de l'argent, trouvez un petit contrat temporaire, appelez vos amis, des gens qui ont un circuit particulier, puis bon, en tout cas, OK? Faites les choses nécessaires à votre survie en premier. Donc, ne paniquez pas. Semez des graines. Essayez de trouver des solutions rapides. Puis attendez que la situation se développe. Évitez de trop penser, de vous engouffrer dans trop d'émotions puis d'agir impulsivement. OK? Si vous affrontez la situation alors que vous êtes ébranlé, vous risquez de l'empirer, de créer plus de souffrance, de peur, de déception puis d'angoisse. OK? Donc, restez réceptif. OK? Les indices positifs vont se présenter à vous. Vous pourrez les utiliser puis poser des gestes plus efficaces pour vous sortir de vos problèmes. OK? Le deuxième indice,
qui montre que la peur de l'inconnu est votre pire ennemi. C'est que vous savez qu'essayer des nouvelles choses, c'est dangereux. Votre raisonnement possible, OK? Je ne dis pas que tout le monde va penser comme ça, mais c'est une possibilité, OK? Bon. Donc, vous pouvez penser que, essayer des nouvelles choses, ça peut vous exposer à des situations problématiques, à des difficultés, à des risques inattendus, OK? Votre maladresse face à certaines situations, face aux gens, pourrait vous faire des erreurs, OK? Donc, vous mettre dans l'embarras et vous faire mettre les pieds dans les plats, OK? Pour vous, c'est dangereux, là. Fait qu'il peut arriver n'importe quoi, là, OK? Votre manque d'expérience pourrait mettre votre sécurité en danger, puis vous coûter très cher. Alors, il vaut mieux être prudent. Si vous essayez quelque chose de nouveau, vous pourriez avoir l'air ridicule, provoquer la critique, le mépris des gens. Pire, vous pourriez échouer, puis être rejeté par les autres, puis vous retrouver tout seul. Vous savez que votre entourage vous critique, puis vous condamne, ou bloque vos idées, puis vos projets. Alors, vous sentez que les gens autour de vous veulent pas que vous réussissiez. Malgré cela, vous les écoutez. Puis, au lieu de vous écouter vous-même, OK, pour pas créer de conflit. Donc, vous ne bougez pas. Tant et aussi longtemps que vous n'avez pas pris le temps d'examiner chacune de ces pensées avec votre propre jugement, elles vont gruger votre énergie, puis vous aurez peur de l'inconnu. Okay? Donc, il faut juste prendre le temps d'y réfléchir. Est-ce que ça s'applique à moi? Puis si ça s'applique à moi, comment je réagis habituellement face à ça? Okay? Posez-vous la question. Je vais vous donner un exemple. Vous voulez apprendre à faire de la moto, OK? Mais tout le monde vous dit que c'est dangereux parce que vous allez faire un accident. Vous les écoutez pas. Vous dites, je vais quand même l'essayer. Vous êtes curieux, vous avez envie d'essayer. Ça a l'air cool. Mais quand vous montez sur la moto, au lieu de prendre confiance en vous, vous concentrez sur le guidon, les pédales, votre élan, le plaisir d'avancer sur une belle route ensoleillée. Là, votre hamster, vous entendez les conseils de tout le monde, puis vous commencez à avoir peur de tomber, de faire des erreurs. Vous oubliez de regarder à gauche, à droite, avant de traverser la rue, puis OK? Puis là, si par malheur, mon Dieu, vous arrive quelque chose, même mineur, petite affaire, vous allez dire, mon Dieu, faire de la moto, c'est dangereux. On vous l'a dit. Fait que là, écoutez, oui, c'est dangereux faire de la moto, là, mais vous n'allez pas tomber à chaque fois que vous allez faire de la moto. OK? Puis, au-delà de ça, OK, le sentiment de vitesse, de liberté en roulant en moto, c'est captivant, c'est enivrant, c'est agréable, c'est rafraîchissant. OK? Donc, avec la bonne attitude, un bon entraînement, puis de la prudence équilibrée, il y a peu de danger, là, qu'il arrive quelque chose. Puis là, un coudonc. C'est une question de destin, hein? On peut se casser une jambe en descendant un escalier. Donc, je vais vous suggérer certaines questions que vous pouvez vous poser. Donc, d'où vient cette croyance de danger, OK, par rapport au fait que vous pensez que essayer des nouvelles choses, c'est dangereux? Ça vient d'où, cette croyance-là? Est-ce que ça m'appartient ou bien ça appartient aux autres? Est-ce que c'est les autres qui me l'ont transmis? OK? L'autre question que vous pouvez vous poser, c'est quelle est la pire chose qui peut m'arriver si j'essaye quelque chose de nouveau, à part la mort? Okay? Bon. Puis, est-ce qu'essayer quelque chose de nouveau vient remettre en question ma sécurité? Puis, comment je peux faire pour m'écouter et faire davantage confiance en mes capacités
à m'en sortir sain et sauf. OK? On va la répéter celle-là. Comment je peux faire pour m'écouter puis faire davantage confiance en mes capacités à m'en sortir sain et sauf? OK? Pensez-y. Troisième indice qui montre que la peur de l'inconnu est votre pire ennemi. Votre confort est plus important que votre évolution. Votre raisonnement possible. OK? Comme je vous dis, c'est des exemples. Ce n'est pas forcément comme ça que vous vivez ou que vous pensez, mais si ça vous touche, bien, ça peut vous aider à réfléchir sur cette question-là. Par exemple, ben, vous vivotez. OK? Vous n'avez pas accompli quelque chose de particulier pour vous, pour les autres dans votre existence. Donc, vous êtes vraiment très fier, là. Vous êtes résigné face à votre vie, là, même si elle est insatisfaisante, là. Vous ne voyez pas l'intérêt de la changer. OK? Vous ne ressentez pas le besoin de l'améliorer, de mieux vous comprendre, d'avoir une meilleure qualité de vie ou bien d'avoir des meilleurs amis. OK? Bon. Si vous avez une vie confortable, ben, alors vous ne voyez pas la nécessité de fournir d'autres efforts. Vous avez travaillé fort pour arriver où vous êtes, OK? Pourquoi mettre en péril ce que vous avez, ce que vous savez ou ce que vous maîtrisez pour un résultat incertain? Pourquoi remettre en question ce qui fonctionne déjà très bien? Il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Là, je vais vous donner un exemple. Vous êtes marié depuis, marié ou en couple, depuis de nombreuses années, vous avez une belle maison, un chalet, une voiture de l'année, vos enfants sont partis de la maison, OK? Vous avez une routine depuis 20 ans et vous la reproduisez chaque jour depuis 365 jours fois 20 ans, ça veut dire 7300 jours. Sauf que vous ne trouvez aucune inspiration, aucune stimulation. Vous sentez que vous végétez. Mais la peur de vous remettre en question puis d'avoir à changer des choses dans votre vie est plus grande que le désir de vous reconnecter à vous-même ou à vos aspirations fondamentales. Donc, vous n'avez pas la volonté de vous remettre en question pour mieux vous connaître. Donc, vous avez cessé de croire dans votre évolution puis dans le potentiel qu'il y a dans votre vie. Donc, vous vous éteignez chaque jour un peu plus. Ça, c'est tristounet. Donc, vous voyez, c'est ce qui peut arriver quand vous êtes trop attaché à votre confort. OK? Il n'y a pas d'évolution, pas de changement, c'est toujours pareil. Vous vous éteignez, c'est ça qui est le plus dangereux, dans le fond, là, c'est de vous éteindre. Puis à un moment donné, il peut venir les regrets. Oh, ça, c'est triste, les regrets. Voilà. Donc, des questions à vous poser à ce niveau-là. OK? Bon. Suis-je heureux en ce moment? Heureux ou heureuse en ce moment? OK? Dans tous les domaines de ma vie. Donc là, vous faites une petite liste, là. Là, vous prenez un papier et un crayon, là, puis demandez-vous, est-ce que vous êtes heureux dans votre vie? Puis là, prenez les différents domaines. Hein? Ma vie personnelle, vie amoureuse, au travail, les amis, les relations, là, toutes ces choses-là. Faites une liste, demandez-vous, bon, okay, est-ce que je suis heureux? OK? Bon. Est-ce que je ressens un manque ou un inconfort dans ma vie? Lesquels? OK? Là, identifiez vraiment où est-ce qu'il y a un inconfort, où est-ce que vous sentez que ça ne va pas, là. Ai-je pris le temps de me demander ce qui me rend vraiment heureux dans la vie, ce qui me fait vibrer de joie? OK? Puis, ai-je un but qui me stimule, me passionne ou me renouvelle? OK? Que puis-je faire pour réaliser mon but et vivre cette passion au quotidien?
OK? Donc, essayez de voir, d'imaginer, de vous imaginer en train de vivre cette vie que vous aimeriez avoir, OK? Puis de vous dire, bon, ben là, OK, là, entre ce que je vis aujourd'hui puis ce que j'aimerais vivre, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que je devrais faire pour pouvoir faire un pont entre les deux? Puis l'important, c'est qu'à chaque jour, vous fassiez un pas. Puis si vous pouvez en faire plus, ben allez-y, ça va aller plus vite. Faites un pas pour aller vers cette vie que vous voulez vraiment avoir, OK? Puis, à tous les jours, OK? Demandez-vous qu'est-ce qui vous rend heureux. Puis, identifiez là, dans votre quotidien, là, déjà prenez l'habitude d'identifier ce qui vous rend heureux, puis vraiment de prendre conscience. Ah oui, c'est vrai, j'aime ça quand je fais ça. Ah, ça me donne du plaisir. Ah, ça me donne de la paix. Ah, ça, j'adore faire ça. Ça me stimule. Puis là, identifiez 5 affaires à tous les jours qui vous stimulent, qui vous donnent le goût de vivre, OK? Puis, tranquillement, mais votre regard va aller vers des choses qui vont vous donner le goût de faire des nouvelles affaires. Dire, ben, coudonc, pourquoi je pourrais pas vivre, essayer des affaires nouvelles qui me rendent heureux, puis à tous les jours, me rapprocher de cet objectif-là d'une façon simple. Ça n'a pas besoin d'être des grosses affaires compliquées, là. Mais au moins, prendre un petit risque de faire quelque chose qui vous rend heureux. Okay. Parce que quand il y a trop de confort, ben on n'a pas envie de bouger. Fait que, prenez des risques, OK? Prenez des risques. Le 4e indice qui montre que la peur de l'inconnu est votre pire ennemi, ben c'est que vous croyez les autres qui vous disent d'avoir peur. Aïe, aïe, OK? Donc, votre raisonnement possible, si vos parents, vos proches, votre entourage avaient peur de tout ce qu'ils ne connaissaient pas, OK? Ou ce qu'ils comprenaient pas, bien, s'ils ont eu des fortes réactions émotives face à certaines situations, OK? Puis s'ils critiquaient, jugeaient, condamnaient tout ce qu'ils ne connaissaient pas, puis tout ce qu'ils ne comprenaient pas, là, est-ce qu'il se pourrait qu'il vous ait transmis la peur de l'inconnu, puis des habitudes, qui vous ait transmis cette habitude d'avoir peur, OK? Puis, si vous ont dit que vous devriez avoir peur de l'inconnu parce que c'est dangereux, est-ce que ça se pourrait, OK, que l'inconnu vous paraisse dangereux? OK? Vous avez absorbé dans votre inconscient tous ces propos-là, les réactions puis les comportements de votre entourage. Hein. Donc, petit à petit, là, bien, vous les avez absorbés, vous les avez adoptés, OK? Vous les avez fait vôtres, OK? Puis, vous les avez pas remis en question. Donc, maintenant, bien, vous avez peur de ce qu'on vous a dit d'avoir peur. OK? Donc, se pourrait-il aussi que vos parents ou votre entourage vous aient surprotégé en vous expliquant toutes les menaces que vous encouriez si vous vous risquiez dans quelque chose de nouveau? OK? Donc, défier l'opinion des autres aussi pour faire ou trouver votre propre chemin, ça pourrait aussi vous angoisser. OK? Donc, je vais vous donner un exemple ou deux exemples. Par exemple, vos parents n'aimaient pas vos voisins parce qu'ils venaient d'une ville qu'ils ne connaissaient pas. OK? Alors, ils disaient sans arrêt que c'était suspect, tout ce qu'ils faisaient vos voisins. OK? Alors aujourd'hui, vous suspectez les gens qui ne viennent pas de la même ville que vous, puis vous pensez que vos voisins, ils sont désagréables, ils risquent de s'ingérer dans votre vie, puis tout ça. OK?
Mais il ne s'est pas forcément passé quelque chose, là. On vous a dit que c'était comme ça, c'est tout. Vos proches, ben, se sont toujours énervés, presque jusqu'à l'hystérie, à chaque fois qu'on leur propose quelque chose à manger qu'ils ne connaissent pas. OK? Alors, ils affirmaient tout le temps qu'on voulait les empoisonner avec des affaires inconnues, puis ça. Fait que là, ben, vous êtes devenus méfiants face à la nourriture qui ne ressemble pas à celle que vous connaissez. Alors, vous ne voulez pas essayer des plats qui ne sont pas préparés selon vos critères. OK? Donc, question à vous poser. OK? Donc, par rapport au fait que vous croyez les autres qui vous disent d'avoir peur. Est-ce que je sais distinguer mes peurs de celles des autres? OK? Est-ce que les peurs des autres m'appartiennent vraiment? Est-ce que se pourrait-il que les peurs des autres ne me concernent pas du tout? Puis, à quel point la vie des autres et leur peur décident de ce que je fais ou pas dans ma vie? Est-ce que la vie des autres ou leur peur m'empêche de faire les choses que j'aime? Puis, quelle est la probabilité pour que les dangers dont ils me parlent affectent vraiment ma vie? En résumé, les 4 indices qui vous montrent que la peur de l'inconnu est votre pire ennemi. Mais c'est que, devant l'inconnu, votre mental perd les pédales. Vous savez qu'essayer des nouvelles choses, c'est dangereux. Votre confort est plus important que votre évolution. Et vous croyez les autres qui vous disent d'avoir peur. Donc, je vous fais une petite synthèse de questions que vous pouvez vous poser. OK? Premièrement, les questions que vous pouvez vous poser, puis il y a une espèce de raisonnement que vous pouvez avoir aussi. Là. Premièrement, identifier mes peurs. Il faut identifier mes peurs. En fait, de quoi ai-je si peur? Hein? Posez-vous donc la question une bonne fois pour toutes. OK? 2. Analyser mes peurs. OK? Ça ne suffit pas de les identifier, là, vous essayez de les comprendre. Suis-je en sécurité en ce moment dans ma vie ou avec les autres? OK? Si vraiment vous êtes en danger physique, ben là, je comprends, là. OK? Mais si c'est juste une peur imaginaire, ben, tu sais, sachez distinguer les choses. OK? Bon. Ensuite, quelle est la pire chose qui pourrait m'arriver si cet événement-là ou cette chose-là se produisait vraiment? OK? Puis l'autre, c'est quelle est la pire chose qui pourrait m'arriver si j'entre en contact avec cette personne qui est si différente de moi? OK? Puis la troisième question que vous pourriez vous poser, le troisième groupe de questions, c'est de dédramatiser mes peurs. OK? Donc, vous avez d'abord identifié vos peurs, analysé vos peurs, puis là, vous les dédramatisez. OK? Donc, quelle est la probabilité pour que ces dangers affectent vraiment ma vie? Et l'autre question, c'est comment je peux surmonter ces dangers? OK? Bon, voilà. Maintenant, c'est ma section sagesse et conseils. OK? Donc, une nouvelle expérience peut bien se passer ou non. OK? On est d'accord avec ça? Mais sachez que vous manifestez ce en quoi vous croyez le plus. Okay? Votre nervosité, vos peurs, vos pensées, vos comportements conditionnent vos expériences de vie. Okay? Si vous croyez qu'essayer quelque chose de nouveau va mal se passer, bien, il y a des fortes chances pour qu'un problème ou une contrariété survienne. Bon. À force de craindre le danger, OK, vous allez porter votre regard sur tout ce qui est dangereux. Okay? Puis par la force des choses, vous allez attirer des expériences ou des gens négatifs ou dangereux qui vont confirmer ce en quoi vous croyez vraiment. Donc, si vous voyez des ennemis partout,
Puis si vous traitez les autres avec méfiance, ben, ils vont effectivement adopter leur attitude face à vous, comprenez? OK? Pensez-vous que quelqu'un que vous traitez avec méfiance va lui-même vous faire confiance d'office? OK? Ben, il va se protéger, OK? Contre votre comportement. Donc, vous risquez de mésinterpréter son attitude alors qu'il faisait juste s'adapter à la vôtre. OK? Puis, pouvez-vous, à partir de ça, vraiment confirmer que les autres sont des ennemis? Il faut faire attention, là. Donc, la peur de l'inconnu vient principalement aussi du manque de confiance en vous, puis dans vos capacités à faire face à l'inconnu. OK? Vous doutez de vous, puis vous pensez que vous ne savez pas comment vous en sortir. Par-dessus tout ça, OK? Vous vous auto-sabotez. Hein? Ça, c'est... Vous vous racontez des histoires dégradantes sur vous-même pour vous faire croire que vous êtes impuissant puis qu'il n'y a pas de solution. Puis d'autre part, votre mental, OK, il peut avoir tendance à imaginer des scénarios catastrophes potentielles que vous allez nécessairement subir, OK? Vous voyez du danger partout, des difficultés surmontables, peut-être même la perte de votre vie, là, vous pouvez même croire ça, OK? Alors, face à l'inconnu, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous allez penser que la seule solution, c'est il vaut mieux tout abandonner. Il vaut mieux abandonner. Il ne faut pas bouger devant la menace pour éviter le danger, puis rester en sécurité. Puis là, peut-être que c'est mieux aussi de détruire l'opportunité qui s'offre à moi, OK, pour ne pas perdre ce que j'ai déjà, ou bien préserver ce que j'ai déjà. OK? Puis, peut-être que vous allez préférer rester dans vos vieilles chaussures, même si elles vous blessent, puis vous rendent misérable. OK? Donc, savez-vous que tout ça, là, ce sont que des croyances, OK? Les croyances, bien, ça se change, OK? Il tient qu'à vous, OK, de vous ouvrir à d'autres façons de penser. Vos possibilités dans la vie sont infinies, OK? Infinies. Comment pouvez-vous évoluer si vous pensez toujours de la même façon, si vous faites toujours les choses de la même manière, puis si vous rencontrez toujours les mêmes personnes? C'est pas limitatif, ça. Pensez ainsi, bien, ça risque d'éteindre votre vie puis de la rendre monotone au plus haut point, OK? L'inconnu, c'est porteur de nouveautés, OK? Grâce à lui, vous pouvez évoluer, chercher, découvrir, puis créer des choses qui n'existent pas. Donc, le simple fait de changer votre façon de penser, de mettre votre attention sur des valeurs positives, de croire que vous avez le potentiel d'un créateur peut bouleverser complètement votre vie. Puis, et si ce que vous découvriez était captivant et passionnant, imaginez, tout ne deviendrait pas possible par hasard, OK? Donc, l'inconnu, là, ça ne serait pas plutôt un symbole d'espoir puis d'avancée. Donc, votre capacité à vous adapter au changement, c'est pas plutôt la preuve du potentiel que vous portez à l'intérieur de vous face à l'inconnu? OK. Donc, si pour vous, surmonter la peur de l'inconnu vous semble une quête obscure puis pleine d'obstacles, si vous ne savez pas comment quoi faire, si vous ne savez pas par où commencer, OK? Bien moi, là, je trace et j'interprète des cartes du destin, grâce auxquelles, ben, vous apprendrez à mieux vous connaître, OK? Vous pouvez découvrir votre identité profonde, les opportunités que votre âme met sur votre chemin pour grandir, puis comment dépasser certains blocages qui vous empêchent d'avancer harmonieusement
vers votre but de vie. Grâce à mes 26 ans d'expérience en développement personnel, okay, je peux vous aider à y voir plus clair. Je vous propose des outils puis des techniques avant-gardistes, okay, pour intégrer avec succès ces nouvelles connaissances-là dans votre quotidien, puis mieux vous aligner sur votre but de vie. Donc, savoir comment les appliquer concrètement dans votre vie, c'est le chemin le plus direct vers une meilleure conscience de vous-même, OK? Puis certainement vers un destin plus épanouissant. Donc, vous pouvez me rejoindre par mon courriel qui est mondestinalacarte@hotmail.com, mondestinalacarte@hotmail.com pour une consultation privée. Puis toutes les informations pour me rejoindre aussi se retrouvent aussi dans ma dernière page, okay, la page du vidéo, là. OK? Donc, je vous propose aussi de venir explorer ma page Facebook, Mon destin à la carte, OK? Puis, j'ai un groupe que je vais bientôt créer du même nom, OK? Où vous allez trouver une foule d'informations intéressantes pour faire des bons choix dans la vie. N'oubliez pas d'aimer ma page, OK? C'est important, ma page. OK? Puis de laisser un commentaire, vraiment, j'aimerais ça vous lire. Puis, j'ai aussi une chaîne YouTube auquel vous pouvez vous inscrire pour rester branché à Pascal Bellil, l'éclaireur. Donc, merci de votre attention, puis à la prochaine.